Bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Sébastien Orkel, je suis architecte d'entreprise chez Zscaler. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème des VPN et vous expliquer pourquoi ces outils ne sont pas conçus pour une véritable approche Zero Trust. Lorsqu'on parle VPN, nous avons en général un concentrateur VPN, une appliance qui est hébergée au sein du data center. Nous avons également, chez l'utilisateur, un petit bout de logiciel. Quel est le but exactement de cette appliance ? Nous avons des utilisateurs qui sont nomades, situés donc en dehors de votre réseau d'entreprise. Ils doivent pouvoir se connecter à votre réseau pour atteindre les applications internes. Cette appliance, pour que les utilisateurs puissent s'y connecter, est donc exposée sur Internet. Elle peut être la victime de cyberattaques. Rien n'empêche également un utilisateur anonyme sur Internet d'essayer de s'y connecter. Second problème encouru, le risque de mouvement latéral. En effet, lorsqu'un utilisateur va se connecter à cette appliance VPN pour joindre les applications internes, finalement, nous allons placer l'utilisateur au sein du réseau d'entreprise. Nous avons donc l'utilisateur qui se trouve ici. Prenons le cas de Sébastien. Sébastien travaille dans le département des ventes. Sébastien peut avoir donc une raison légitime d'interagir avec ce serveur de base de données. Étant donné que Sébastien se trouve sur le réseau d'entreprise, il peut également communiquer avec l'application 1 ou l'application 2 ici présente. S'agit-il d'une communication légitime ? Peut-être, peut-être pas. Toujours est-il que Sébastien étant placé sur le réseau d'entreprise, il peut interagir avec l'ensemble des applications ici présentes. On retrouve également au sein du data center un environnement protégé, un environnement PCI protégé par un pare-feu. Nous n'arriverons jamais à s'assurer que Sébastien ne puisse interagir avec cet environnement et par la même occasion introduire un risque pour votre organisation. Nous avons également des succursales, ici présentes, des usines connectées au data center. Depuis son domicile, Sébastien pourra très bien se connecter à un serveur d'une succursale ou à des serveurs présents au sein des usines. Dernier exemple en tête, Sébastien, depuis son domicile, pourra utiliser un outil comme Nmap et essayer de cartographier l'ensemble du réseau d'entreprise. Comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Nous devons avoir une approche totalement différente, une approche basée sur le Zero Trust. Zscaler, avec son architecture complètement différente, va vous permettre de connecter des utilisateurs à des applications sans placer l'utilisateur au sein du réseau. Dès le départ, nous allons donc devoir nous passer de cette approche VPN. Nous allons supprimer le concentrateur VPN ici présent, ainsi que le client qui était présent chez l'utilisateur. Comment est-ce que Zscaler peut vous permettre d'avoir cette approche Zero Trust et de permettre à vos utilisateurs nomades d'accéder aux applications internes ? Nous allons déployer un petit agent sur l'ordinateur de l'utilisateur que l'on appelle le Zscaler Client Connector. Nous avons également le cloud de Zscaler, présent dans plus de 150 points de présence à ce jour, que nous appelons le Zero Trust Exchange. Le but de l'agent installé sur l'appareil de l'utilisateur est de capturer l'ensemble du trafic et de l'envoyer vers notre cloud. Si je prends maintenant du recul, vous allez me dire, très bien, nous avons du trafic qui arrive au sein du cloud. Mais comment pouvons-nous avoir une communication entre le cloud et notre data center, étant donné que nous venons de supprimer cette appliance VPN ici présente ? Pour ce faire, nous allons déployer une machine virtuelle au sein de votre data center. Cette machine virtuelle n'est pas gourmande en ressources. Elle va établir des connexions sortantes, sécurisées, vers le Zero Trust Exchange. Étant donné que cette machine virtuelle n'établit que des connexions sortantes sécurisées, il n'y aura pas de ce fait de surface d'attaque présente ici et cette machine ne sera pas exposée aux cyberattaques comme c'était le cas avec un concentrateur VPN. Imaginons maintenant que l'appareil de Sébastien soit affecté par un malware. Lorsque Sébastien se connectait avec son appareil sur le réseau d'entreprise en utilisant une technologie VPN, l'utilisateur était placé sur le réseau. Il y avait donc un risque que le malware présent sur l'appareil de Sébastien
puisse se propager au sein du réseau, essayer d'infecter un serveur pour exfiltrer de la donnée. Zscaler ne place pas l'utilisateur sur le réseau comme je vous l'ai expliqué. De ce fait, le malware n'aura aucune possibilité de se propager au sein du réseau et restera isolé sur l'appareil de Sébastien. Si je prends un peu de recul, à partir de demain, lorsque vos utilisateurs vont souhaiter accéder aux applications internes de votre entreprise, elles pourront le faire avec la même aisance et la même sécurité qu'elles accèdent à ce jour à des applications telles qu'Office 365 ou Salesforce. Il leur faudra pour ça avoir un agent de déployer sur leur appareil, avoir une authentification et donc une identité reconnue par votre entreprise, que l'utilisateur se conforme bien sûr aux règles d'accès que vous avez définies, et pour terminer, il faudra que son appareil soit en conformité avec les postures de sécurité que vous avez définies. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à contacter votre équipe de compte. Merci et à bientôt.